Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficient constant avec un second membre de la forme a de t cosinus oméga t plus b de t sinus oméga t. A de t, b de t, ce sont des fonctions ou également ça peut être des constantes, donc constantes ou fonctions. Donc on va le traiter sur un exemple. Donc en fait ici, lorsqu'on souhaite résoudre l'équation différentielle y seconde plus y prime moins 2y égale à 3 cosinus de t moins 2 sinus de t, la première étape, comme c'est une équation différentielle du deuxième ordre, on va résoudre l'équation homogène. Donc pour ce faire, y seconde plus y prime moins 2y égale à 0, on va introduire l'équation caractéristique associée à E0, donc r carré plus r moins 2 égale à 0, équation du second degré. On calcule le discriminant et on détermine les racines ici réelles, R1 et R2, parce que delta est strictement positif, donc R1 égale 1, R2 égale moins 2. Donc, l'ensemble des solutions réelles de E0 est l'ensemble des fonctions de la forme y0 de t égale C1 exponentielle t plus C2 exponentielle moins 2t, où C1, C2 sont des constantes réelles quelconques. Donc ça, c'est l'étape classique. Maintenant, c'est pour l'étape numéro 2, c'est-à-dire on va chercher une solution particulière. Et bien ici, le second membre est de la forme P de t cosinus de t plus Q de t sinus de t, avec le degré de P qui est égal à 0 et le degré de Q qui est égal à 0, parce que ici, P de t, ça correspond à la constante 3, Q de t, c'est moins 2, la constante moins 2, donc Q de t, c'est la constante moins 2, donc le degré, c'est 0. On vérifie facilement, ça c'est un point très important à faire, on vérifie facilement que cosinus de t n'est pas solution de l'équation homogène, et ni sinus de t n'est pas solution de l'équation homogène. Donc, dans cette situation-là, eh bien, une solution particulière va être forcément de la forme alpha de t cosinus de t plus bêta de t sinus de t, où alpha, bêta, ce sont des fonctions de degré le max entre le degré de p et le degré de q. Or, ici, le degré de q et le degré de p, c'est 0. Donc, le degré de alpha et de bêta vont être nuls. Ça signifie que, tout simplement, y1 de t, ça va être de la forme a cosinus de t plus b sinus de t, où a et b sont deux réels quelconques. Donc ça, c'est la forme générale de ma solution particulière, donc d'une solution particulière. Et donc, cette solution particulière va vérifier E. Eh bien, on va calculer y seconde de 1 plus y prime de 1 plus y1. Donc on a fait directement les dérivés successivement. Donc ici sont des dérivés assez basiques. Donc là on a y seconde, y prime. Et ensuite ici, moins 2y. On a réduit l'expression. Et en fait ici, on factorise de telle sorte à avoir une expression qui va dépendre de cosinus de t et de sinus de t. Et autrement dit, il va y avoir une identification qui va se jouer. Parce que ici, vous voyez bien que 6a plus 2b, en fait, est égal à 3. Et moins 6b moins 2a est égal à moins 2. Donc, on a ce système linéaire à résoudre. Donc, on va directement nous donner la solution. Donc, a est égal à moins 7 sur 20 et b égale à 9 sur 20. Donc, on reporte ici les solutions qu'on a déterminées. Et ça va nous permettre de pouvoir écrire une solution particulière qui aura la forme y1 de t égale moins 7 sur 20 cos de t plus 9 sur 20 sinus de t. Donc ça, c'est une solution particulière de E. Et on va pouvoir maintenant donner les solutions, l'ensemble des solutions générales de E, parce que c'est la somme de la solution homogène, donc C1 exponentielle t plus C2 exponentielle moins 2t, et on va additionner une solution particulière, ici en l'occurrence y1 de t, donc moins 7 sur 20 cos de t plus 9 sur 20 sinus de t, où C1 et C2 sont des constantes réelles quelconques. Donc, à travers cette vidéo, on a vu comment résoudre une équation différentielle du deuxième ordre avec un coefficient de la forme P de t cosinus oméga t plus Q de t sinus oméga t. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça.
plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.